Le projet a démarré en 1993 par une période de travail de recherche et de plan du navire. La construction a commencé en 1997. Aujourd'hui, le bateau est au stade que vous voyez, c'est-à-dire un ensemble coque-pont terminé, historiquement. Ensuite, la construction continue pour qu'on soit en capacité de faire des essais complets du navire à l'automne 2014. Donc avec un bateau totalement terminé, l'objectif étant de partir aux États-Unis au printemps 2015. Alors les difficultés pour reconstruire un bateau à l'identique, un bateau du XVIIIe siècle, sont assez nombreuses, on va dire. La première, c'est de retrouver les traces avec une bonne fiabilité sur l'histoire. Il y a un travail énorme qui a été fait depuis le premier jour pour essayer de reconstituer les données historiques. Donc ça veut dire rechercher des plans, rechercher des dimensions, des sections de pièces, des modes d'assemblage. Pour ça, il a fallu aller chercher dans des archives françaises, étrangères, retravailler sur de nombreux documents techniques, des ouvrages d'ingénieurs de l'époque, enfin de nombreuses choses. Ça, c'était une des premières difficultés. La deuxième difficulté, quand on commence la construction, c'est la partie approvisionnement en bois. Grosse difficulté, puisqu'on a besoin d'une masse de bois très importante. La charpente de marine nécessite des pièces extrêmement belles par rapport à ce qu'on peut éventuellement utiliser en terrestre, de très bonne qualité, de très belle qualité. Et avec une deuxième grosse difficulté, c'est qu'on utilise de nombreux bois courbes. Donc ça veut dire aller retrouver des arbres et des pièces de bois qui vont permettre d'avoir une forme qui suit le sens de l'effort. Historiquement, à l'époque, évidemment, il y avait toute une industrie, entre guillemets, enfin tout un savoir-faire, tout un tas de filières qui permettaient quasiment dès la plantation de la forêt jusqu'à la coupe, jusqu'à l'exploitation dans les charpentes de marine, et en particulier pour les vaisseaux du roi, d'avoir ces pièces à disposition. L'Hermione est un bateau de guerre qui a été construit donc à partir de la fin de l'année 1778. Ces bateaux étaient très rapides, très toilés, et en fait leur mission était assez nombreuses. D'une part, pendant les combats d'escadre, ces bateaux permettaient de transmettre les ordres, parce que dans la fumée des combats, on ne voyait pas très bien. Et puis, c'est des bateaux qui avaient une caractéristique, c'est qu'ils pouvaient évoluer tout seuls et mener à ce moment-là une guerre de corsaires. Par exemple, pendant la guerre d'indépendance américaine, il y avait énormément de corsaires anglais le long de nos côtes. Eh bien, un bateau comme l'Hermione se chargeait de leur faire la chasse et de les faire prisonniers. Comme c'était des bateaux très rapides, on s'en servait également pour traverser l'océan à toute vitesse, et c'est pour cette raison que Lafayette a pris place à bord de l'Hermione en 1780 pour partir en Amérique. Il n'y a pas de meilleure manière d'expliquer au public ce qu'était la vie d'un grand arsenal que de reconstruire un bateau de guerre comme autrefois. Au fond, reconstruire l'Hermione à Rochefort, c'est comme si la ville reconstruisait sa cathédrale. Ça a du sens parce que c'était la raison d'être de cette ville.